Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Je m'excuse pour le live que j'ai fait tout à l'heure, ça a sauté en connexion, du coup je l'ai fait en différé. Voilà, pour ceux qui l'ont vu en live, il y a eu un gros bug au milieu de la vidéo, donc on reprend tout. Petit aparté préalable sur le fait qu'on est dans le moment idéal pour planter, donc le mois de novembre, là les 2 dernières semaines de novembre. Et l'activité est assez calme parce que vu que la météo est pas très, on va dire, positive, on n'a pas beaucoup de monde, donc on a pas mal de temps pour faire du conseil. N'hésitez pas à venir nous voir, on peut vous consacrer du temps pour vos projets, pour vos questions et autres. Même sur le thème que je vais aborder aujourd'hui, à savoir l'hivernage. Je rappelle à toute fin utile qu'on est encore en promo sur le terreau plantation qui est là à ma droite, le terreau vert, en 2 sacs achetés, le 3e offert. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de meilleur moment que les 2 semaines actuelles pour planter et j'ai très peu de clients, ce qui n'est pas logique, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vais donc parler d'hivernage aujourd'hui. L'hivernage, c'est une question qui me revient tout le temps. Il y a énormément de fausses croyances, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de choses fausses qui se disent sur l'hivernage. On va essayer de balayer un peu ça. Sur un format vidéo court, forcément, je ne vais pas pouvoir tout faire, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. La plupart des plantes pour lesquelles on se pose des questions pour l'hivernage, c'est vraiment les plantes méditerranéennes, mais on peut les ranger en 2 catégories, celles qui craignent vraiment le froid et celles qui vont avoir des valeurs, qui peuvent résister à des valeurs importantes. Typiquement, l'olivier, le palmier, enfin les variétés de palmiers qu'on vend en tout cas dans la région, sont des plantes qui vont être plutôt résistantes au froid. On donne des valeurs de -10, -15 sans problème. Et donc clairement, les valeurs de froid qu'on a eues ces 15 derniers jours ne nécessitent aucune réaction de votre part. C'est-à-dire des petites gelées à -1, -2 sur un palmier, sur un olivier, il y a 0 problème, vous ne faites rien. L'autre catégorie, on va ranger dedans les citronniers, peut-être un peu les lauriers roses, surtout quand ils sont en pot, qui craignent un peu plus le froid, sur des valeurs -4, -5, même avant, enfin, c'est toujours compliqué à établir. Il y a aussi les taux d'humidité qu'il faudrait prendre en compte, le vent, enfin beaucoup de choses. C'est un peu différent. Souvent, le réflexe qu'on a, c'est de dire voile d'hivernage. Voile d'hivernage tout l'hiver. Je vais essayer de m'attacher à expliquer pourquoi c'est un petit peu une aberration. Le voile d'hivernage, c'est quelque chose qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur, 2 peut-être. Il ne protège pas du froid, il protège ponctuellement de petits froids pendant un petit laps de temps. C'est pour ça que mettre un voile d'hivernage pendant 4 mois consécutifs, c'est une hérésie, ça n'a pas d'utilité. En gros, le seul intérêt du voile d'hivernage, c'est les gelées tardives. Les gelées tardives, c'est ce qu'on a eu l'année dernière au mois d'avril, un coup de -4, -5 en avril, pendant quelques heures. Vous mettez un voile et effectivement, vous gardez de la chaleur à l'intérieur, il a de l'utilité. Parce que les jeunes pousses, en plus au mois d'avril, sont toujours un peu plus sensibles au froid, donc le voile les protège. Ça ne vous sauve pas une plante d'un gros coup de froid, ça c'est complètement faux. Le voile d'hivernage n'a jamais empêché une plante de geler avec des grosses valeurs de froid. Je prends 2 exemples, j'ai une partie du bâtiment ici qui est non chauffée, qui fait 600 mètres carrés, avec 5-6 mètres de hauteur de plafond. S'il fait -6 dehors, il gèle à l'intérieur, alors qu'il est isolé, laine de verre, tout ça. vous vous rendez bien compte que 2 mm de voile d'hivernage ne vont pas empêcher de geler à l'intérieur. L'autre exemple que je donne, un peu plus limite peut-être, mais c'est si ça sauvait vraiment du froid, on en distribue aux personnes qui sont dans la rue et puis ils n'ont pas froid. On se rend bien compte que ça ne marche pas, même si c'est pas très adapté. J'aime bien cet exemple parce qu'il est absurde, mais il illustre bien ce que je veux dire. Le froid, c'est quelque chose qui dure longtemps, et le voile d'hivernage, c'est un isolant léger, pas du tout quelque chose qui réchauffe. Voilà. Au contraire, même le voile d'hivernage tout l'hiver va avoir tendance à stocker un peu d'humidité, des fois à faire défeuiller et à abîmer plus la plante. La seule raison pour laquelle je vois que je peux donner à l'usage systématique du voile d'hivernage pendant les périodes hivernales, c'est que c'est facile à vendre et que ça évite d'avoir à faire toute l'explication que je suis en train de vous faire. On vend un voile, c'est pratique, ça va vite. Je vois que ça, honnêtement. Voilà. Ça, c'est sur ce qu'il faut, entre guillemets, pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, olivier, palmier, enfin, toutes ces plantes qui résistent, on va dire, -10, -15, les yuccas, les choses comme ça. A priori, on s'inquiète que si on a une vague de froid, comme on a pu avoir il y a 10-12 ans, où la saune gèle, où il fait vraiment froid, pas de dégel la journée. Ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé, ce genre de choses. Donc, faut pas non plus... je peux pas donner des conseils là-dessus c'est un truc qui va peut-être jamais arriver. Néanmoins, si ça arrive, vous avez ce genre de plantes en pot, peut-être les rentrer ponctuellement dans des endroits hors gel et les ressortir ensuite, mais uniquement dans des cas de froid vraiment importants. Pour les plantes plus craintives, les citronniers, j'ai évoqué les lauriers roses, les bananiers en pot aussi. Le bananier en pleine terre est résistant, mais en pot, forcément, on prend plus le froid. Voilà, ce type de plante-là, vous allez faire ce que je viens de dire en cas de gelée. Enfin, si la météo vous annonce en gros -1, -2, c'est-à-dire des valeurs de froid
susceptibles de les mettre en danger, vous les rentrez ponctuellement. Vous les rentrez 2-3 jours jusqu'à ce que ça revienne à des valeurs normales. Mais vous les ressortez dans la foulée. Parce qu'en fait, c'est des plantes qui n'aiment pas être en intérieur. Une plante, un citronnier, vous le mettez en appartement ou dans un salon de maison chauffé, il va perdre toutes ses feuilles. Vous aurez beau l'arroser, il va perdre ses feuilles, il va pas se plaire. C'est pas une bonne chose. Donc du ponctuel. Alors c'est plus contraignant, j'en ai conscience, c'est pas toujours possible. L'idéal, ce serait d'avoir une serre non chauffée et hors gel. Okay, ça concerne en gros personne dans mes clients, ou presque personne. Une véranda aussi, mais voilà. Ça, c'est la partie idéale, mais pas forcément jouable. Le problème des garages étant qu'ils n'ont souvent pas assez de lumière. Ça pourrait être une bonne solution, mais on a souvent des manques de lumière. Après, si vous avez un garage avec une lucarne, de la lumière naturelle dedans, ça peut être une très bonne solution. Voilà. Le dernier point, je me tiens devant les paillages, c'est qu'en fait, souvent l'erreur qu'on fait, et qui est induite par l'utilisation, on va dire, abusive du voile d'hivernage, on protège le feuillage. Le feuillage, c'est important de le protéger, mais c'est le plus difficile à protéger. Finalement, c'est dans l'air. Donc en fait, l'air est beaucoup plus froid que le sol. C'est-à-dire pour ça qu'une plante en pot gèle plus qu'une plante en pleine terre. Un pot, il y a un volume limité de terre, il gèle de tous les côtés et il gèle beaucoup plus vite. En terre, quand vous avez 1 cm qui gèle dans une nuit, c'est déjà beaucoup. Donc le fait de protéger les parties racinaires, c'est plus facile et plus efficace aussi, parce que si vos parties racinaires ne gèlent pas, très souvent votre plante elle peut repartir du pied. Alors je dis pas, elle va être abîmée au feuillage, pas de problème, enfin pas de problème. C'est assez embêtant, mais voilà. Mais si les racines sont préservées, on la sauve. Voilà. Donc c'est là où en pot, on va utiliser par exemple du papier bulle, de la paille. Et en pleine terre, on peut utiliser des paillages. Les paillages, on les utilise généralement plutôt pour la rétention d'eau et la limitation du désherbage, mais ça a de l'intérêt aussi dans le cadre de la lutte contre le froid. Vous mettez une couche de chanvre comme ça de 5-6 cm, en fait, le chanvre va geler en premier et garder le sol au chaud. Voilà. Il faut être très clair, les solutions à base de paillage, de paille, etc., elles ont une efficacité. Mais si vous avez un froid comme je l'ai décrit, j'arrive jamais à me rappeler de la date de ces grosses gelées où la zone avait gelé. En gros, c'était -15 pendant 15 jours. C'est évident que ça va tendre à s'homogénéiser. Et là, si votre plante doit geler, malheureusement, elle gèlera quoi que vous fassiez. L'idée de base, c'est vraiment de se dire qu'il faut être logique dans son approche, essayer de raisonner en termes de racines et de jamais penser qu'on peut tout maîtriser. Si on a un épisode climatique exceptionnel, malheureusement, votre plante, il n'y a qu'à l'intérieur qu'elle pourra être bien, il n'y a que là qu'elle pourra survivre, tout simplement. Voilà. S'il y avait un seul truc à retenir, le voile d'hivernage, vous l'évitez autant que possible, sauf dans le cas des gelées hivernales. Vous utilisez du paillage, vous protégez aux racines, et le cas échéant, vous rentrez sur les gelées, ou vous abritez une avancée de toit ou autre, ça peut suffire. C'est un peu plus risqué, mais sous une avancée de toit, vous gagnez vite 1-2 degrés. Quand vous avez des gelées à -1, -2 degrés, un citronnier sous avancée de toit, ça va, ça passe. Après, ça reste assez empirique. On ne peut pas prévoir comment chaque plante va se comporter. Donc, mais en respectant ces règles-là, c'est là que vous allez mettre le plus de chances de vos côtés. Je n'ai pas balayé toutes les essences possibles. Il y a plein d'essences qui peuvent craindre le froid dans nos régions. Si vous avez une plante, si vous voulez des conseils spécifiques, vous n'hésitez pas, vous me mettez un commentaire, vous me mettez un message, vous venez nous voir, vous faites comme vous voulez. Vous nous ramenez des photos, enfin voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible. Je vous souhaite une bonne journée.